Nous allons faire un nouveau type de dictée, ça s'appelle la dictée caviardée. En fait, c'est une dictée où il y a des taches sur le texte. Donc tu auras le texte devant tes yeux et des taches sur le texte. Moi, quand je vais dicter, il va falloir que tu écrives toutes les phrases en remplaçant les tâches par la bonne orthographe. Pour faire cette dictée, tu auras besoin du matériel suivant. Un cahier ou une feuille pour écrire dessus la dictée, un stylo. Maintenant, tu peux mettre la vidéo sur pause et aller chercher ce matériel. Je vais dicter la première phrase. À l'époque, virgule, Justin et Thomas travaillaient dans une usine. Point. À l'époque, virgule, Justin et Thomas travaillaient dans une usine. Point. La deuxième phrase. Pour fabriquer des paniers en osier. Point. Je répète, pour fabriquer des paniers en osier. Point. La dernière phrase. Malgré leur pauvreté, virgule, chez eux, virgule, ils se sentaient heureux. Point. Je répète, malgré leur pauvreté, virgule, chez eux, virgule, ils se sentaient heureux. Point. Nous allons procéder à la correction. À l'époque, virgule. Comment écris-tu le son et de époque? Eh bien, il s'écrit E accent aigu. Justin et Thomas. Ici, on a taché les premières lettres de Justin et de Thomas. Ce sont des prénoms. Et les prénoms, ça commence toujours par une majuscule. Donc il fallait bien mettre le J majuscule et le T majuscule.
Justin et Thomas travaillaient dans une usine. On va réfléchir sur le mot travailler. Travailler, c'est un verbe. On va réfléchir sur ce verbe. Et surtout, quelle est la terminaison de ce verbe? Est-ce que ça pourrait être ER? Eh bien pour ça, on peut remplacer travailler par mordre. Justin et Thomas mordre dans une usine. Ça ne fonctionne pas, donc ça ne peut pas être ER. Déjà, on peut réfléchir quel est le sujet de ce verbe. Qui travaillait? Eh bien, c'est Justin et Thomas qui travaillaient. Donc c'est Justin et Thomas le sujet. Maintenant, pour savoir par quoi finit cette terminaison, il faudrait remplacer Justin et Thomas, ce groupe nominal, par un pronom personnel. Justin et Thomas, ce sont des prénoms masculins. On sait déjà qu'on va remplacer ce groupe nominal par il. Mais est-ce qu'on va le remplacer par il au singulier ou il au pluriel? Justin et Thomas sont deux, donc c'est au pluriel. Donc il faut remplacer par le pronom il au pluriel. Parce que ce sont des prénoms masculins et ils sont deux. Maintenant, qu'attendons-nous avec il au pluriel à la fin des verbes? En général, eh bien on attend ENT. Mais écoute bien, Justin et Thomas travaillaient et non travaillent. Donc en fait, c'est pas conjugué au présent. C'est conjugué à un autre temps. Et t'as un indice au début de la phrase. À l'époque, en fait, cette histoire se passe dans le passé. Et un des temps du passé, c'est l'imparfait. Et quelle est la marque de l'imparfait? Eh bien, les marques de l'imparfait, c'est AI ou I. Ici, t'entends bien le son et, travailler. Donc c'est AI. Donc si nous réfléchissons bien, à la fin, ça devrait finir par AI, ENT. Vérifions. La deuxième phrase. Pour fabriquer. Fabriquer, on cherche le son et à la fin. Pour t'aider, tu peux faire comme travailler. Est-ce que tu peux remplacer fabriquer par mordre ou mordu? Pour mordre des paniers, ça fonctionne. Et donc si on peut remplacer par mordre, alors ça finit par ER. Des paniers. Comment écris-tu le son I à la fin? Il y aura un I. Dans panier, comment écris-tu le son E? Je te donne un indice. Le mot une panière. Et si tu regardes bien, dans panière, il y a un R. Donc panier, le son E s'écrit ER. On vérifie. C'est bien ER. Il y a un S à la fin de panier parce qu'ils sont plusieurs. C'est des paniers. La troisième phrase, elle commence par malgré. Malgré, c'est un mot invariable et il s'écrit avec un accent aigu. Malgré leur pauvreté. Comment écrire pauvreté? Eh bien, normalement, tu reconnais un mot dans ce mot. C'est le mot pauvre. Donc, pauvreté, il suffit juste d'ajouter le son T à pauvre. Et le son T s'écrit avec un accent aigu. Pauvreté. Chez eux. Chez, c'est aussi un mot invariable où le son E s'écrit EZ. Il se sentait heureux. Dis l'inverse de il se sentait heureux. Il ne se sentait pas heureux. Entre ne et pas, il y a se sentait. Donc c'est un verbe. Je te rappelle, c'est une histoire qui se passe dans le passé. Et dans ce texte, le temps, c'est l'imparfait. Donc il faut chercher le sujet de ce verbe. Qui se sentait heureux? Eh bien, c'est Justin et Thomas qui ici est repris par il au pluriel. Donc le sujet c'est il. Et qu'attends-tu à la fin des verbes avec il au pluriel, à l'imparfait? Eh bien, tu attends la marque de l'imparfait, comme on l'a dit tout à l'heure, AI,
plus la marque du pronom personnel il au pluriel qui est ENT. Donc normalement, santé, ça devrait s'écrire A-I-U-N-T. On vérifie. Tu peux maintenant refaire la dictée sans que je te la dicte et remplacer toutes les tâches par les bonnes réponses.